Bernadette Bourvon, le centre de découverte du son à Cavan. Ouais. Alors là, tu vas nous parler de son parce qu'on ne fait pas assez attention à son environnement sonore. Voilà, C'est ça en fait, c'est un endroit à Cavan qui a voulu nous sensibiliser finalement au silence et au bruit que l'on n'entend pas forcément parce qu'on est un peu perturbé par tout ce qui se passe, notamment dans des milieux urbains. La pollution sonore, ce qu'on appelle la pollution Voilà, on sonore. peut appeler ça comme ça. Donc c'est un centre absolument extraordinaire. Et donc je vous préviens tout de suite que si par contre vous n'aimez ni les insectes, ni les bruits d'insectes, ni les plantes qui piquent, ce sujet n'est pas pour vous, allez voir ailleurs tout de suite. En revanche, si vous avez gardé un petit côté Robinson Crusoe, genre j'ai 10 ans, ça va vous plaire. C'est un lieu préservé qui porte le nom donc de Centre de découverte du son. C'est à Cavan et c'est en pleine campagne costarmoricaine. C'est un jardin à l'état sauvage. Un jardin où le visiteur est invité à écouter ce que nous chantent les insectes. Cette partie, elle s'appelle le jardin sonifère. Donc c'est un jardin qui a été aménagé il y a 4 ans, qui n'est ouvert que l'été. Comme c'est un jardin, c'est vrai que le reste de l'année, il est moins fleuri, moins intéressant aussi. Donc il ouvre l'été et c'est un jardin où on découvre ces petits instruments ou ces objets sonores qu'on peut fabriquer avec des végétaux. Un brin de folle avoine suffit à enchanter la promenade pour qui connaît l'art et la manière. Ici, je fais une petite encoche avec le couteau. Voilà, et ce qui permet à cette petite lamelle de rester attachée ici au bout. Et ensuite, quand on la prend en bouche, on souffle et elle se met à vibrer, ça fait un son. Donc là, c'est un instrument tout simple. Après, on peut y faire éventuellement quelques trous pour avoir plusieurs notes. Voilà. Des carottes, des radis, des courges deviennent des instruments inattendus. Reste à acquérir la patience et un joli tour de main. Je cherche une feuille qui est... Ah, peut-être celle-là. C'est du hou en fait, et donc avec le hou, en tenant une feuille comme ça entre les doigts, hop, elle est en équilibre, et en soufflant, Et qui a eu l'idée de faire ça? ah bah c'est pas moi. C'est toujours pareil, je pense que c'est des gens qui avaient du temps, qui étaient dans la nature. Et puis c'est en essayant en fait. C'est ce que je dis aux enfants souvent quand on fait ça avec les enfants. Moi je suis là pour leur apprendre quelques petits objets, mais je suis surtout là pour leur donner envie d'expérimenter eux-mêmes, parce que c'est en faisant des expériences comme ça, en essayant, qu'on découvre qu'on peut faire des sons ou s'amuser tout simplement avec des végétaux. Si vous avez 3 vieilles portes et 4 bouts de ficelle, des capsules, des coquillages, à vous d'inventer la bande-son de votre bout de campagne.